Avec d'abord dans le Club des idées la carte blanche de l'un de nos éditorialistes, un coup de griffe ou un coup de cœur sans détour. Et ce soir, c'est une journaliste politique de renom qui est avec nous, grande signature de l'Express, dont elle est la directrice déléguée de la rédaction. Bonsoir Anne-Rose Ancher. Bonsoir Julien. Alerte à l'ascenseur social, dites-vous, et c'est de l'école dont vous allez nous parler. Oui, parce que cette semaine, c'était la rentrée des classes et on a essentiellement parlé masques et gestes barrières. Mais je voudrais pointer aujourd'hui un problème, à mon sens, bien plus profond et fondamental concernant l'école, à savoir la faillite de notre méritocratie. Pourtant, chaque année ou presque, le taux de réussite au bac ne cesse de battre des records. Oui, c'est ce qui s'appelle un grand bluff. La France est ce pays où la réussite au bac, en effet, est passée de 75% en 95 à plus de 90% aujourd'hui, mais qui en même temps se place dans le piteux trio de tête de l'OCDE en termes d'inégalité scolaire. Alors, pour comprendre ce paradoxe, il faut s'arrêter un instant sur le slogan qui a présidé aux destinées de l'éducation nationale depuis 30 ans environ, c'est-à-dire la réussite pour tous. Ah oui, c'est vrai, la réussite pour tous. Mais a priori, c'est plutôt un slogan sympathique. Oui, plutôt, sauf que dans les faits, il est totalement contre-productif. La méritocratie qui fonde la justice de nos sociétés libérales n'a jamais consisté dans la réussite pour tous. Mais elle doit garantir la possibilité de réussir à tous les élèves qui ont les capacités et qui travaillent dur, quelle que soit leur origine sociale. Bref, la méritocratie, ça n'est pas l'absence de sélection. C'est la sélection par le système scolaire, et sur le seul critère du mérite. Quand l'enseignement renonce à produire son propre système de sélection et d'orientation équitable, quand il se borne à niveler chaque fois plus le niveau par le bas pour donner l'illusion d'une amélioration pour tous, alors une sélection s'organise malgré l'institution, en parallèle de l'institution, qui pousse l'avantage des mieux lotis. Mais comment, Anne ? Les classes socio-culturelles plus favorisées peuvent avoir recours aux profs particuliers, se livrer à de savantes acrobaties sur la carte scolaire et surtout, je dirais, elles disposent du niveau d'information nécessaire pour inscrire leurs enfants dans les filières cotées ou leur faire viser des diplômes valorisés. On ne peut pas les en blâmer, au reste, chacun fait au mieux pour ses enfants, mais le résultat est là. Aujourd'hui, plus de la moitié des élèves de classe préparatoire en France sont par exemple issus de familles de cadres. Et c'est, selon vous, au cœur de notre malaise démocratique et de la rancœur des classes populaires ? Tout à fait, c'est le cœur de notre contrat social qui est atteint sans qu'on en prenne vraiment la mesure. Car l'élite dirigeante continue de se dire qu'elle est là où elle est par la grâce de ses mérites scolaires et qu'elle a durement et dûment gagné ses privilèges. Sauf que sans une méritocratie en état de marche, ça n'est pas le cas. Et si ce dysfonctionnement existe dans la plupart des démocraties occidentales, il est, à mon sens, particulièrement dommageable en France, où nous avons justement cette tradition de réussite par les études et par les grands corps d'État. Anne-Rose Ancher, journaliste politique, notamment à l'Express. Merci Anne. Merci.